Je vais appeler Jérémy Coulot à me rejoindre sur scène. Jérémy Coulot, on peut l'applaudir. Bonjour. Jérémy Coulot, physicien médical. Bonjour. En imagerie, cofondateur et dirigeant d'EspritMed, une société d'expertise en physique médicale et en radioprotection. Et avec vous, on va parler de rayons X. Alors, vous m'avez appris plein de choses. On a discuté un petit peu pour préparer les tables rondes et vous m'avez appris que de plus en plus, on utilisait dans les blocs opératoires la radiologie. Ça permet de visualiser ce qui se passe à l'intérieur du patient pendant l'opération notamment. Moi, je ne savais pas tout ça. Et ça pose un certain nombre, alors non pas des problèmes, mais en tout cas des questions, puisque le patient, mais aussi le professionnel de santé, est soumis à certaines doses de rayonnement. Évidemment, ces doses, il faut les limiter au maximum. Pour ça, il y a des formations. Et ça peut passer par du jeu vidéo. Excellente introduction, merci beaucoup. Ah bah merci. À vous de poursuivre. Alors, on va donc enchaîner sur le sujet. Je ne sais pas comment marche le petit. Ok, super. Donc, je vais redire peut-être plus précisément. Donc, l'imagerie médicale, on l'a vu, on a vu la présentation de la SFR. C'est aujourd'hui un outil absolument incontournable dans la prise en charge du patient. On l'a vu même dans les différents cas cliniques, la prescription d'examens d'imagerie. Donc, c'est une explosion technologique ces dernières années. Et un gain incroyable pour les patients, on les sauve et on les soigne tous les jours de plus en plus. Au bloc opératoire, c'est un outil qui est devenu indispensable et qu'on utilise tous les jours pour guider le geste chirurgical et qui permet de l'améliorer, d'en améliorer la précision et de faire de plus en plus ce qu'on appelle aujourd'hui la chirurgie mini-invasive, et c'est grâce à l'imagerie médicale qu'on fait ça. Et effectivement, la contrepartie de ça, c'est qu'on utilise des outils qui sont basés sur des technologies aux rayons X. Et donc, ces rayons X, on va devoir s'en protéger, on va devoir protéger le patient de ces rayons X. Tout l'enjeu est que les bonnes pratiques soient bien connues de l'ensemble des professionnels de santé. Et il y a plein de mots-clés que j'ai entendus au début de la conférence qui m'ont fait très plaisir, parce qu'en fait, c'est exactement ceux dont je voulais parler. De parler du patient, de parler de ses proches, et de parler de l'équipe soignante. Et je voulais, avant d'enchaîner sur la partie un petit peu plus technique, finalement revenir sur la motivation qu'il y a derrière ça, qui a présider au développement de l'outil que je vais vous présenter, qui est une prise de conscience en tant que professionnel. Alors, j'ai rien trouvé de mieux pour vous expliquer ça que de vous présenter une photo de mon petit garçon. Je suis très fier. Et pourquoi je vous présente ça? C'est pas juste parce que j'en suis très fier, c'est parce que j'ai commencé ma carrière en tant que physicien médical dans un grand centre de cancérologie, et je travaillais dans le monde de la médecine nucléaire, et on prescrit dans le monde de la médecine nucléaire de l'iode 131 radioactif aux patients pour traiter leur cancer de la thyroïde. C'est un traitement qui est très répandu, extrêmement connu, et la petite difficulté, c'était que les patients, en sortant de leur traitement, ils sont encore faiblement radioactifs. Et ça pose aucun problème en termes de santé publique. Moi, j'étais physicien dans le service et je le savais parfaitement. Mais ceux qui ne le savaient pas, c'était les patients. Et les patients, ils sortaient de leur traitement et ils étaient terrorisés à l'idée du risque potentiel que ce faible taux de radioactivité chez eux pouvait créer dans leur famille et notamment auprès de leurs enfants. Et donc moi, j'étais jeune papa à l'époque, et j'ai été vraiment très touché, et voire même un peu scandalisé, parce que ces patients, ils étaient terrorisés. C'était une double peine. Ils sortaient d'une maladie qui est quand même, qui est grave, très angoissée, et en plus, on les privait. Ils se privaient volontairement parce qu'ils n'étaient pas suffisamment formés, parce que les soignants n'avaient pas les bons mots pour leur expliquer la problématique. On leur expliquait pas que c'était pas Fukushima à la maison, quoi. Voilà, c'était ça. Mais en fait, le problème, c'est que quand on parle rayonnement, on pense tout de suite à Fukushima. Et donc, ça, c'était vraiment une prise de conscience. Et quand je suis parti, quand j'ai créé EspritMed, quand on a commencé à travailler sur les outils de formation, on a vraiment essayé d'avoir à cœur de se garder cette petite phrase, c'est qu'on n'avait pas le droit d'angoisser un patient avec la radioprotection.
On peut régler toutes les questions qui se gèrent autour de la radioprotection. Ça demande d'être correctement formé. Le corollaire de ça, c'est qu'on n'a pas le droit non plus d'angoisser les professionnels avec la radioprotection. Parce qu'un professionnel qui n'est pas sûr de lui et qui est angoissé par une question ne va pas avoir les mots suffisants pour rassurer le patient et son entourage. Donc je pense que ça rejoint bien les thématiques qui ont été abordées. Et même en parlant d'un sujet qui peut paraître aride comme la radioprotection, finalement on arrive très vite à des choses qui sont très profondes dans les ressorts de fonctionnement des gens. Donc la meilleure façon de fonctionner pour éviter de générer de l'angoisse et du stress chez tout le monde, c'est de correctement former les gens. Seulement, la formation à la radioprotection, à l'hôpital, dans les CHU, dans les blocs opératoires, elle se heurte à, évidemment, plein d'obstacles. Et quand on s'adresse aux professionnels de santé, aux médicaux, aux paramédicaux, et qu'on leur demande ce qu'ils pensent de la formation à radioprotection, on a en général à peu près toujours le même type de retour. La radioprotection, c'est très compliqué, on n'y comprend rien, et puis, de toute façon, quand on vient me former, moi, la personne, j'arrive pas à comprendre ce qu'elle me dit, et puis les formateurs disent aussi, j'ai du mal à parler aux professionnels du bloc opératoire, puis on n'a pas les mêmes temporalités, le bloc opératoire, c'est un monde un peu à part à l'hôpital, avec un rythme très très soutenu, une rotation de personnel en permanence, et donc, finalement, ça marche pas, c'est très compliqué, les difficultés d'organisation et d'échange, de partage, de dialogue, sont très lourdes. Et donc, dans le cœur de réflexion, quand on a commencé à travailler avec les différents partenaires et avec l'équipe de Sim4Health, ça a été d'essayer de dire comment on peut répondre à ces trois choses-là. Et pour nous, un outil de formation qui s'appuie sur le numérique, parce qu'on a eu très rapidement l'intuition qu'il fallait s'appuyer sur ces technologies numériques, je n'ai pas besoin de vous rappeler pourquoi, c'est que l'outil devait répondre à 3 enjeux. Il devait être simple, c'est-à-dire qu'il doit s'adresser à tous les professionnels, qu'ils soient des experts de la radioprotection ou qu'ils soient des novices. Il faut savoir parler à tout le monde parce que 80% des problématiques de radioprotection vont se gérer par des gestes simples. Il n'y a pas besoin d'être un grand expert de l'interaction photon-matière pour savoir se protéger correctement des rayonnements. Il faut que ces outils soient efficaces. Et on a dit tout à l'heure qu'on avait besoin de temps, tous. Je pense que tout le monde dans la salle aujourd'hui, on passe notre temps à courir après le temps, et à l'hôpital, c'est encore pire. Et donc, il fallait faire gagner du temps aux formateurs, mais aussi aux gens qui se faisaient former. Et puis enfin, le troisième axe qui nous semblait absolument indispensable, c'est qu'il nous fallait un outil pertinent. Un outil pertinent, c'est d'abord un outil qui parlait aux professionnels de leur quotidien. Et donc on a choisi, dans le développement du jeu qui s'appelle EMC, mais qui est donc, et c'est pour nous la grosse nouveauté et l'annonce de cette conférence, bientôt disponible sur la plateforme Médicactive, c'était de parler aux gens de leur quotidien, de les immerger dans leur quotidien et de leur montrer que finalement, par des gestes simples, par des comportements vertueux, ils étaient en mesure de correctement se protéger et protéger leurs patients du rayonnement.
donc, Juste pour hyper conclure, court, voilà. On est persuadé que donc, avec cette approche-là, on aura vraiment la possibilité, vous savez lire, donc je vous laisse lire, de concerner les professionnels, de résoudre cette question. Et je voulais juste finir par un remerciement à toute l'équipe de Sim4Health qui a bossé très fort pour qu'on soit prêt aujourd'hui, et à l'équipe d'Esprimed, en particulier Claire Van Gogti et Guillaume Bogno, qui ont fait un travail formidable pour que tout ça fonctionne. Merci beaucoup. Et bon, on les applaudit tous. Merci. Merci Jérémy.